Oui. Et maintenant, on va passer aux questions aussi des gens qui se sont intéressés à votre expérience qui est pleine Oui, d'amour, de sagesse et d'un tas de choses, parce que vous dites souvent que vous êtes humaine, mais et oui, et oui, oui, parce que vous avez vos soucis, comme tout le monde, et vous avez les épreuves de vie, vous les traversez, ça c'est une question, on en avait déjà parlé, vous en avez parlé aussi dans d'autres interviews, mais c'est pas parce que vous avez eu cette expérience et que vous vous sentez aidé pour certaines choses que du coup vous n'avez pas des épreuves difficiles aussi bien à sûr. traverser et aller chercher en vous toutes ces ressources également. Oui, oui, on nous aide. Parce que quand c'est comme ça, je demande non pas qu'on m'enlève toutes les épreuves, qu'on me donne la force de les traverser, tout simplement. Je dis tout le temps que c'est pas parce qu'on a vu la lumière, moi je veux bien qu'on dise que je suis un témoin de la lumière, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu la lumière qu'on devient lumière. Oui. Et vous dites souvent cette phrase que j'adore, c'est pas parce on a vu la lumière qu'on devient lumière, c'est tout le, vous m'avez dit une fois, c'est tout le travail de ma vie en fait de devenir la lumière. Et même, je dirais même parce que Oui. je rebondis sur ce que vous avez dit au départ, on est déjà lumière. Donc, c'est tout le travail de ne pas s'identifier à ce qu'on n'est pas. Voilà, voilà. Est-ce qu'on vient quelque part spiritualiser la matière? Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Spirit. Tiens, ça me sortait de la tête. Voilà, sens, voilà, c'était ça, je voulais que vous zappé. Merci, merci. Exact, merci. Maintenant, les questions des personnes qui avaient envie de Oui, savoir un petit peu certaines choses. Alors, je mets mes lunettes, il va y avoir plein de reflets. Donc, beaucoup de merci, évidemment, pour porter ce témoignage. Merci aussi ça me fait plaisir. Oui, oui. Déjà, merci de mon côté, mais beaucoup de merci des gens qui ont envie d'avoir des réponses de ce qui se passe de l'autre côté du voile. Alors, merci pour l'aide que vous apportez. Et puis, on nous demande, je souhaite lui demander si de l'autre côté, nous gardons notre ego, notre caractère, comme on peut le voir dans le film Nos Solars. Et si oui, est-ce pour travailler à l'améliorer? Est-ce que, alors il y a une autre question, c'est Anne-Marie. Je vous poserai la suite des questions d'Anne-Marie. Donc déjà, est-ce qu'on garde notre ego, notre caractère, comme on peut le voir dans Nos Solars? Et si oui, est-ce que c'est pour travailler? Mais oui, parce que tout le travail qu'on n'a pas fait sur la Terre, par ignorance, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on se dit, quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. On arrive avec toutes nos beautés, mais toutes nos laideurs aussi. Si on ne les a pas travaillées, elles sont là. Donc, de l'autre côté, elles sont là. Et quelque part, elles nous plombent, Natacha. Parce que cet ego-là, c'est comme si c'était un poids. Vous en avez parlé, je crois, avec Patricia Daré. Parce que vous m'avez dit l'autre jour, Patricia a eu un guide qui Et était un ancien nazi. voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu juste dire, bon, c'est pas votre Oui, expérience, oui, c'est oui. Dans Patricia. la mesure, je ne voudrais surtout pas déformer ses paroles, Patricia. Moi, Oui, j'ai je vais me déformer. mais comment, quand il s'est présenté pour qu'elle fasse justement un livre sur son cas à lui, il s'est présenté comme son guide, mais elle n'a pas voulu, Patricia. Elle ne voulait pas. Elle est issue d'une famille qui sont résistants, etc., etc. Donc, un nazi, mais pas question, quoi. Et on peut la comprendre. Oui. Et donc, tout doucement, il lui a montré comment une personne lambda, tout à fait normale, comment, par la manipulation, même consciente ou inconsciente, hein, voilà, on peut, en croyant bien faire, arriver jusque-là. Que ça pourrait arriver à tout le monde. Évidemment, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, bon, cet homme-là a eu la surprise de sa vie. Et d'après ce que dit Patricia, il serait resté un certain moment dans une zone sombre, quoi. Il lui a fallu du temps pour aller vers la lumière, mais ce n'est pas forcément une âme perdue, parce que l'important, c'est de comprendre les processus psychologiques qui nous mènent Oui. à telle chose, de le comprendre et de s'en défaire.
Voilà. Alors que ce travail se fasse de l'autre côté, parce que bon, moi je dis tout le temps, j'ai vécu cette expérience, je suis allée et je suis revenue. Mais admettons que je sois morte définitivement, donc en 1968, où je serai. Je suis persuadée maintenant que je serai dans une dimension, c'est le Christ qui a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais dans d'autres traditions, on le dit différemment. On parle des annales akashiques, etc., etc. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs dimensions qui correspondent au niveau d'évolution que l'on a quand on quitte la Terre. Donc, toutes ces envies, ces colères, ces jalousies, ces choses qui n'ont pas été travaillées, elles nous plombent ici. Elles nous plombent sur un certain niveau vibratoire qu'il faudra travailler de l'autre côté ou peut-être en revenant sur la Terre aussi. Vous connaissez l'expérience de Milgram, l'expérience psychologique de Milgram. Alors Milgram, c'est un chercheur en psychologie qui a perdu toute sa famille enfin une partie de sa famille, je ne me souviens plus exactement de son histoire, mais c'est à peu près ça. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'est interrogé sur parce que les gens qui ont commis des atrocités ont souvent dit « je ne faisais qu'exécuter les ordres ». Oui. Il s'est interrogé sur ça, sur la soumission, sur les processus psychologiques. Alors lui, il ne s'est pas intéressé aux biais cognitifs qui font qu'on réagit d'une certaine manière, mais il s'est interrogé sur le processus de soumission. Et il a mis en place une expérience où il y avait des scientifiques, des personnes... Oui, j'en ai entendu parler. Oui, mais c'est très intéressant de le dire. Oui, parce que ça nous emmène à comprendre... Je vais parler de l'expérience. Les gens vont par eux-mêmes. Donc, il y a une expérimentation qui est mise en place où on demande à des gens de venir et de dire, voilà, vous allez participer à une expérience sur l'apprentissage. Donc, il va y avoir une personne qui va être la personne qui va apprendre des mots, il va y avoir une autre personne qui va être la personne qui va tester, en quelque sorte. Alors, la personne qui apprend les mots est complice du groupe de chercheurs. La personne qui va tester est la personne qui est elle-même testée, en fait. Ah oui. Qui n'est pas complice, qui ne connaît pas. Et donc, on met une personne dans une pièce et on met l'autre personne dans l'autre. On lui dit, quand la personne qui va apprendre des mots, donc c'est censé tester le processus de mémoire et d'apprentissage, va se tromper, vous lui envoyez une décharge électrique. Ça va loin d'ailleurs. Ça va très loin, ça va à la mort. Exact. Oui. À la décharge létale, à la mort. Et on voit, il y a un taux très important, en fait, il y a un pourcentage très important de personnes qui vont, je crois que c'est quand même, je crois que c'est 50 et quelques pourcents, si je ne dis pas de bêtises, de personnes qui vont jusqu'à la décharge qui va le tuer. Et ça, c'est la solution. Et à la fois, c'est parce qu'ils sont dans un environnement où le scientifique lui dit « continuez, vous devez continuer, etc. » Donc la personne se soumet dans un certain contexte. Et cette expérience a été reprise par la suite sous le cadre d'un jeu télévisé. Et là, le taux est absolument catastrophique. Le nombre de gens jusqu'à la mort a donné le truc, puis jusque... Mais tout le monde, plus ou moins, on n'en a aucune idée, mais on est quand même, depuis notre renaissance, on est conditionné dans un pays, une société, une religion, etc. Je n'ai rien contre les religions, je suis issue de la religion catholique et si on me demande, parce que souvent on me dit, mais quel est votre statut par rapport avec cette expérience, pour moi je dirais, il n'y a qu'une religion, celle de l'amour. Et je sais qu'il y a des trésors dans chaque tradition, dans chaque religion. Par contre, je ne me sens plus, disons, enfermée dans l'institution religieuse, c'est tout. Voilà. Mais chacun d'entre nous, on est conditionné par notre famille, notre pays, ceci, cela. Et quand on vit cette expérience, on n'est pas obligé de mourir pour vivre une telle expérience. C'est une expérience spirituelle. On a les écailles qui vous tombent des yeux. Voilà. Et on se rend compte de nos conditionnements. Eh bien, vous savez, je pense que chaque être humain, la meilleure personne au monde, quand elle se retrouve de l'autre côté,
elle doit se sentir très petite. Ah oui, j'en suis sûre. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Oui, c'est vrai, mais je suis d'accord avec vous. Et la deuxième question d'Anne-Marie, est-ce que dès son origine, une âme a ses propres particularités qui la caractérisent? Alors là, je ne sais pas. Promis, le prochain voyage, je demande. Oui, mais revenez, hein. Non, je ne crois pas que je reviendrai là. Bon, on dit, c'est la science spirituelle qui dit ça, que il y a il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs notes. On est chaque être humain est comme sur une note de musique qui lui correspond particulièrement. Voilà. Alors ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Après, on vient dans la matière, que ce soit sur la Terre ou peut-être ailleurs aussi. Et donc, avec le temps, on se forge des amitiés, des inimitiés, on se forge un caractère, etc. On s'identifie tellement au caractère, on croit que c'est soi. Et puis après, un jour, on se pose vraiment des questions, mais qui suis-je quand même? Qui suis-je? Nous, quand votre fils vous avez posé la question après votre expérience de mort imminente, il vous avait demandé, mais je ne sais plus comment il l'avait formulé, mais en gros, vous lui avez dit si tu oublies tout. Voilà, oui, oui, oui. Et bon, c'était quelle question il m'avait posée exactement? Si tu me demandes, maman, qui je suis, moi, je vais te dire qui je suis. Ouais. Je m'appelle Thierry Dron, admettons qu'il avait 26 ou 27 ans à ce moment-là. Hein, je fais 1,80 m et quelque chose, je pèse tant de kilos, j'adore la biologie moléculaire, je fais du judo, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, etc., etc., etc. Mais on est tous comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que je lui avais dit, écoute, mon grand, assieds-toi, ferme tes yeux, oublie ton prénom, oublie ton nom, oublie ton âge, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux faire. Voilà, tout ça. Allez, prends le temps. Qu'est-ce qui reste? J'existe, maman. Je me sers de ça dans mes consultations. Je me sers de ce que vous m'avez dit. J'existe, maman. Et c'est vrai que notre âme n'a pas de prénom, de nom, etc. Voilà, elle fait partie de la grande vie. Quand je me suis retrouvée de l'autre côté dans ce jardin magnifique où il y avait d'autres fleurs, des couleurs plus pastel, je me suis assise près d'un ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Et je ne me sentais pas, ça peut paraître monstrueux, mais je ne me sentais pas plus importante qu'un brin d'herbe, qu'une note de musique, qu'une goutte d'eau. J'étais la vie qui circulait dans tout ça, j'étais la vie. C'est ça. C'est ça. Anne-Marie nous demande encore, est-ce vrai que la loi d'attraction est valable pour toutes les demandes? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, vous avez pu expérimenter ça ou... La loi d'attraction, Oui. oui, quand on désire quelque chose, c'est ça, ce qu'on est attire. Oui, Ça, vous dites voilà. un petit peu ça tout à l'heure. Oui, ce qu'on est attire. Oui, je pense que, bien sûr, on est une énergie, on est une vibration, on a différentes octaves, dans la mesure même. Je dis tout le temps que si, admettons, on met au monde un enfant qui est caractériel, etc. Bon, cet enfant-là, il ne faut pas s'étonner, à l'école maternelle, il aura des problèmes avec ses petits copains, plus tard, ce sera avec ses professeurs, plus tard avec la société, sa femme, etc., etc. Mais si cet enfant-là, il a été bien canalisé, qu'on l'a aidé à s'éveiller, etc., donc, eh bien, automatiquement, admettons que chaque être humain soit comme une note de musique avec plusieurs octaves, il va aller sur des octaves supérieures. Il va attirer ce qu'il est devenu. Oui. Il n'attirera plus automatiquement les mêmes expériences à faire pour évoluer. Il attirera d'autres expériences. Et oui, je pense que automatiquement, il y a la loi d'attraction. Ce qu'on est, on est de l'énergie. Oui. On attire une énergie correspondante.
Et Anne-Marie nous demande aussi si avant de nous incarner, on a en quelque sorte accepté une sorte de destin. Oui, moi, dans l'expérience que j'ai vécue, on me demandait, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir. Je n'avais pas du tout envie de revenir, même si j'avais mon mari, mes enfants que j'aimais infiniment, tout simplement parce qu'ils auraient été en moi. Moi, j'en aurais pas souffert. Par contre, si je redevenais tant soit peu humaine, eh bien, je ne voulais pas qu'ils soient malheureux. Je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins et mon mari malheureux, etc. Je voulais qu'ils soient heureux, mais pas dans les bras d'une autre femme aussi. Hein, d'accord. Je comprends. Alors, est-ce que vous pouvez me reposer la question que je l'ai bien dans la tête? Elle s'est demandé en fait si avant de s'incarner, on aurait accepté un destin. Ou Voilà. c'est un destin. Donc on voit bien, quand on parle de loi de l'attraction et ce qu'on attire à soi, je vois qu'il y a... Oui, et on me montrait que, parce que moi, je ne voulais plus revenir sur la Terre, parce que pour moi, la Terre, c'était l'enfer. Mais on me disait qu'avant de naître, surtout que j'ai vu que quand je reviendrai dans mon corps, que je pleurerais. Je me suis vue traverser des épreuves difficiles, et ça a été le cas. Hein. Je me suis vue pleurer bien des fois, et on me disait qu'avant de naître, j'avais non pas choisi, mais accepter ces expériences parce qu'à travers elles, je grandirai. Et c'est vrai que sur la Terre, eh bien, quand on a une expérience qui est bonne, qui nous a procuré de l'amour, de la joie, on a envie de la renouveler, cette expérience. Quand on a souffert, on l'appelle épreuve, et on n'en veut plus du tout. Mais de l'autre côté, ce n'est pas du tout les mêmes critères. Tout est une expérience qui nous permet de grandir quelque part. Oui. Et là, vous parlez d'acceptation. D'acceptation. De l'autre côté, il y a quand même un fossé de compréhension entre ce qui nous est proposé de l'autre côté ici. De l'autre côté, ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas notre ego qui choisit, c'est notre âme. Et l'âme ne voit que ce qui est bon pour nous. Ça peut être, voilà, ça peut être des expériences heureusement bénéfiques, heureuses. Ça peut être aussi des expériences plus difficiles parce qu'à travers ça, on va développer aussi des choses en nous. Quoi. Voilà. Parce que dans votre expérience, vous avez aussi rencontré, vous, à la fin des temps. Et oui, j'ai vu un homme, j'ai vu un être venir vers moi. Cet être-là, je dis toujours, je ne savais même pas si c'était un homme ou une femme parce que quelqu'un qui dégage ces deux énergies à la fois, masculine et féminine. Ce que je sais, c'est que je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Mais cet être-là, plus il se rapprochait de moi, plus je découvrais avec émerveillement que c'était moi. Moi, à la fin des temps, et sur un plan de réalisation ultime, chacun, Natacha, on est merveilleux. Il ne faut surtout pas oublier ça. On est dans notre dimension ultime, on est merveilleux. Puis en même temps, c'est quelle leçon d'humilité, parce qu'on voit tout le chemin qu'il nous reste à faire pour redevenir ce qu'on est. Alors là, c'est la haute question philosophique. Pourquoi, en étant si bien de l'autre côté, en ayant cette plénitude, cette beauté, cette force, ce rayonnement, pourquoi on vient sur la Terre, quoi? Voilà ma question de départ. Pourquoi? On est tout parfait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et en plus, il n'y a plus de temps. Il faut être on maso. Bien cet être. Il faut être masochiste. Voilà. Pardon? Il faut être masochiste. Bah oui, on est fou. On est merveilleux et fou. Alors moi, je dis, Nicole, vous êtes merveilleuse là, maintenant, telle que vous êtes. Oui, alors bon, je n'ai pas les réponses à tout, même si de l'autre côté, j'ai su beaucoup de choses. Bon, après, ça repasse par le fil de ma conscience humaine et j'ai à redécouvrir. Je pense que, eh bien, on a peut-être à mettre à l'épreuve toute cette force, cette beauté intérieure qui est là. On sait que c'est nous, mais peut-être qu'il faut que nous, on la réalise dans la matière. C'est ce que vous m'aviez répondu à l'époque où je vous avais posé cette question. Peut-être qu'il faut qu'on la réalise dans la matière, mais vous aviez dit tout à l'heure la phrase là, oui. Qui est je ne sais plus. Et ben voilà, je l'oublie de nouveau. il faut que tout ça devienne notre chair. J'aimais beaucoup comment François Brune, le père François Brune, j'aimais beaucoup discuter avec lui. La chair,
pour nous, être humain, c'est voilà, hein, Ouais. c'est nous, c'est notre corps, la chair. Mais au point de vue spirituel, ce n'est pas que ça, la chair. C'est toutes les dimensions de nous, la dimension des émotions, des pensées, etc., d'être spirituel. Tout ça, c'est notre chair. Donc, peut-être que dans tous les composantes d'un être humain, d'une entité, peut-être que toutes les composantes doivent être éveillées un jour et élevées à cet état de... Ah, pas mal. Parce que N'est-ce pas? ah oui, non, j'adore. Je suis magnétiseuse et je travaille sur les différents corps. On a un corps physique, mais on a différents corps. Oui. Je peux sentir avec mes mains, puis tous les magnétiseurs sentent et même d'autres personnes. Et ce que vous avez dit, c'est réunir en fait cet ensemble. C'est tout réunir. Et c'est pour ça quand on parle de quand on meurt, comment on ressuscitera, etc. Mais dès qu'on part de l'autre côté, on est déjà ressuscité, tout simplement. Parce que peut-être que notre corps physique, lui, il est enterré ou voilà, on l'a brûlé, etc. Mais toutes les dimensions de nous-mêmes qui font notre chair, elles continuent à vivre. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Patricia nous vous demande, Nicole, Oui. avez-vous ressenti une sensation d'être différente avant et après le l'EMI? Par exemple, moins de pensées, plus de sensations d'amour, de reliance au vivant, d'unité avec les différents règnes. Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, tout de suite après, une grande solitude. Ah. Ah, voilà, je crois que ça doit être le lot de toutes les personnes qui ont vécu cette expérience ou alors une expérience sans mourir pour autant, la solitude de ne pas pouvoir partager ça parce que c'est pas qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots. Et puis, et puis j'avais l'impression aussi que en essayant de partager cette expérience, si les gens ne sont pas ouverts au même moment que moi, eh bien, on désacralise l'expérience. Oui, ça c'est important. Voilà. De garder le sens et la sacralisation parce que c'est vraiment une expérience sacrée, c'est vrai. Voilà. Alors, donc, comment la question qui m'a été posée, oui, comment je vivais avant, comment je vivais après. Je n'ai jamais été quelqu'un. Ah, votre mari a... Non, donc il me dit, je ne fais pas exprès, oui. Alors, on va lui dire bonjour. Oui, tout le monde te dit bonjour. Michel. Non, il n'entend pas bien, malheureusement. Et donc, avant, je ne pense pas avoir été quelqu'un de très matérialiste, de très cartésien, etc. Bon, mais quelquefois, je me pose la question, comment je serais aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette expérience-là? Certainement, je serais plus superficielle, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances. Parce que même si je me suis interrogée très, très jeune sur le sens de la vie, c'est vrai que très jeune, je m'intéressais. Puis après, j'ai eu la perte d'un petit frère alors que j'avais 11 ans. Et donc là, évidemment, ça a creusé encore cette quête intérieure, c'est évident. Mais une telle expérience, ça vous mène au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Moi, c'est le but de ma vie maintenant, c'est de retrouver cette plénitude que j'ai goûtée de l'autre côté, lorsque toutes les écailles, lorsque je n'étais plus dans mon moi, dans mon ego, quoi. Lorsque je me suis retrouvée dans ma vraie dimension. Et je sais qu'on peut vivre ça sur la terre. Les grands sages, des saints vivent déjà. Le ciel, le paradis, ce n'est pas des centaines de milliers d'années-lumière. C'est une dimension intérieure. Et donc, voilà. Et pour moi, le but de ma vie maintenant, c'est de retrouver consciemment cette plénitude de vie, cet amour que j'ai goûté de l'autre côté, de le vivre, d'essayer de le vivre tous les jours. C'est pas facile pour autant. Parce que c'est facile de l'autre côté, parce que c'est un petit peu comme dans le film Nous Solar, quand vous voyez cette légèreté, cette allégresse de l'autre côté, on est porté, on peut vivre ça. Sur la terre, c'est beaucoup plus lourd. Alors, il faut trouver, pour moi, la difficulté, ça a été de trouver le point d'intersection entre cette dimension spirituelle et cette dimension matérielle, parce que quand on a des petits-enfants bas âge,
bah, quand il y a la vie, quand il y a la vie de famille, etc., on est obligé aussi d'avoir les pieds ancrés dans la terre. Mais c'est justement là, vous disiez tout à l'heure, que c'est Oui, grâce à tous ces moments qu'on expérimente nos peurs, nos colères, nos oui, frustrations, et oui. voilà, tout ce dont vous parliez en tout début de cette Eh interview. oui, 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 puis qu'il y a des moments où on se lève de mauvais poil, qu'on est énervé, que, bah oui, mais bon, voilà. Et oui, et c'est pas parce qu'on a vécu cette expérience que d'un seul coup, on devient, non, non, Non. non, on dirait qu'après, il faut gagner l'expérience. Ah oui, gagner l'expérience, oui, tout à fait. Voilà. Euh, je ne saurais peut-être pas prononcer le nom, pardon d'avance, est Aïmi Osana. Nous vous parle, Nicole, de votre livre. Quand vous aviez dit que vous aviez vu que le sud de la France s'effondrait, et elle vous demande, qu'entendez-vous par là? Et puis elle vous fait un petit rappel, elle dit en 2013, hein, ça c'est juste pour vous, vous avez dédicacé mon livre 45 secondes d'éternité, ainsi pour Émilie, afin que cet ouvrage vous apporte l'amour et la joie. C'est très gentil et touchant, j'espère que c'est pour bientôt. Mais sa question, voilà, c'est un petit rappel. Donc sa question, c'est pour le sud de Oui, la France. la France. Qu'est-ce que Oui, parce que dans ce qu'on me montrait pour le futur de l'humanité, à un certain moment, j'ai vu le sud de la France qui s'effondrait. Je ne peux pas vous dire entre telle ville et telle ville, je ne sais pas. Hein, j'ai plutôt le sentiment que c'est du côté de Monaco, Nice, etc. Enfin bref, voilà. Je voyais, mais je ne sais pas si cet effondrement-là aura lieu dans ma vie actuelle. c'est ça? Vous n'aviez pas de date en fait dans Je tout. n'avais pas de date. Vous avez vu des choses concrètes, mais pas datées, pas. Voilà. Pas du tout daté, rien du tout, non. Et vous avez vu des choses sur le monde, hein, pas seulement sur la France. Et on me disait, si on ne changeait pas, c'est conditionnel, c'est pas quelque chose qui arrivera automatiquement. Ouais, je ne sais pas si on change, hein. Ça, c'est la grande question. Oui, j'ai vu par exemple, mais là aussi, il faut que je sois très, très, très prudente dans l'interprétation que je fais. Et bon, je ne suis pas venue apporter la sinistrose. On me montrait par exemple le feu dans le ciel. On pourrait penser à un accident nucléaire, quelque chose comme ça, ou simplement une activité très, très forte du soleil. Mais c'est pareil, plus tard, en lisant des livres spirituels, on parle de la purification du mental. Et le symbole de la purification du mental, c'est le feu. C'est vrai aussi, c'est que vous avez pu voir des symboles, vous avez pu voir. Alors, voilà. Alors, sur quel niveau d'interprétation on m'a montré toutes ces choses? Je n'en sais rien. Je pense que c'est le docteur Kenneth Ring, si je me souviens bien, qu'il a récupéré donc le récit d'expérience que de personnes qui, comme moi, ont vécu une NDE. Et il a été très étonné aussi de certaines similitudes qu'il pouvait y avoir entre ces récits, surtout les personnes qui ont vu l'avenir, des chamboulements terrestres, des tsunamis, du feu dans le ciel, de ceci, de cela. Et lui, il interprétait ça à sa façon. Et je pense que c'est pas bête, que ça pourrait correspondre au chamboulement intérieur. Voilà. D'accord. Que l'on a après une telle expérience, tout est chamboulé. Voilà. Et rien que si vous voulez que ce travail de purification de l'ego, etc., c'est, voilà. Ah oui, c'est intéressant aussi, parce que ça, on avait déjà parlé de ça, alors pas aujourd'hui sur cette interview, mais on avait dit qu'est-ce que vous m'aviez dit? Que, en fait, ce qu'on rencontre à l'extérieur dans cette expérience, c'est aussi ce qu'on porte à À l'intérieur. l'intérieur. Oui. Oui, oui, oui. Oui, et j'ai lu de certains livres d'un grand initié qui s'appelle Rudolf Steiner. Voilà. Et donc, il parle que de l'autre côté, quand vraiment on est dans la dimension de l'autre côté, notre réalité, c'est ce qu'on voit autour de nous. De l'autre côté, c'est notre monde intérieur qui se manifeste autour de nous. Voilà, c'est nous. C'est ça, c'est ça. Et ça peut être une chose extensible au monde que l'on voit matériel. Oui. C'est une expression physique et matérielle. On parlait des corps tout à l'heure, des plans de conscience. Peut-être que c'est une expression matérielle de ce qu'on est sur un autre plan. Enfin, c'est possible. Et c'est là qu'on voit le champ d'études qu'il y a encore à ah faire. oui. Ça.
On a Moi, j'invite vraiment, je remercie tous les scientifiques, les médecins qui se sont penchés sur cette expérience, hein, en particulier docteur Jean-Jacques Charbonnier, mais aussi. J'allais vous dire, on le salue, à bientôt, parce qu'on va faire un Oui, interview en septembre avec Jean-Jacques Charbonnier. Effectivement, il fait un travail extraordinaire sur ça. Van Lommel, Sonia Barcala, enfin bref, et j'en passe, docteur Jourdan, j'en passe beaucoup. Vraiment, mais je suis persuadée qu'on en est qu'au tout début de la conscience. Voilà, cette expérience-là, c'est une expérience spirituelle qui fait partie du domaine de la conscience. Oui. Et voilà. Et si on étudie cette expérience-là, automatiquement, on ne pourra pas faire autrement que de se pencher sur la médiumnité. Oui. Voilà. Automatiquement, sur les expériences mystiques des grands saints, le Padre Pio, etc., les bilocations. Mais il y a un tas de choses sur le corps énergétique de l'homme, sur automatiquement les médecines parallèles. C'est fabuleux. On réunit tout ça, mais c'est fabuleux, je suis d'accord. Fabuleux. Et pour rebondir juste, et après je pose la question de Pascal, Jean-Jacques Charbonnier, comme d'autres, parle de conscience extra-neuronale. Finalement, notre cerveau pourrait interpréter, recevoir, dans le cerveau pourrait interpréter, recevoir des informations. Et moi, je dis souvent, d'autres aussi le disent, que notre cerveau aurait un filtre. Oui. Là, c'est très intéressant parce qu'on peut aller voir tout ce qui est de l'ordre des états non ordinaires de conscience, des états modifiés de conscience. On parle d'hypnose, mais on parle de plein de choses, dont la transcommunication hypnotique de Jean-Jacques Charbonnier. Et du chamanisme, le docteur... On y arrive, on y arrive. Et on va commencer à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, j'avais même reçu donc un mail où on me montrait on parlait des biophotons dans le cerveau qui nous mettraient en relation avec la partie lumière de l'autre côté. Oh. Ah oui, je ne sais pas ça. Oui, c'est alors je vais regarder ça. Merci. Alors, Pascal vous demande, Nicole, peut-on, lors d'une telle expérience, observer des couleurs et une lumière particulière? Qu'ont-elles de différent avec celles qu'on a coutume d'observer en ce bas monde? Merci. Pour moi, la lumière, c'est tout. Bon, mais quand j'étais dans le tunnel et que je voyais la lumière au loin, au départ, des grondements, beaucoup de bruit, ça s'est atténué et j'ai vu des lumières violentes aussi, un jaune, etc., etc. De l'autre côté, lorsque je me suis trouvée dans un jardin, il y avait d'autres fleurs et d'autres couleurs pastel que je ne connais pas sur la terre. Et la lumière de l'autre côté, elle ne fait pas mal aux yeux, mais il y a la vie dedans, je ne peux pas vous expliquer. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez évidemment pu voir et expérimenter d'autres choses, mais vous en avez le souvenir alors que vous ne le connaissez pas sur la Terre. Oui. Ça n'a pas été enlevé par ce cerveau. Oui, et je suis toujours très étonnée. Par exemple, j'ai mon ami donc Jean Borzel qui est décédé, qui a fait aussi cette expérience, Jean Borzel. Eh bien, et d'autres comme moi, ces personnes-là disent que de l'autre côté, ils savaient tout. Oui. Moi aussi. Oui. Et comment, quand on revient sur la Terre, qu'on sait qu'on savait tout alors qu'on ne se rappelle plus? On ne devrait plus se rappeler qu'on sait tout. Oui, bah oui. Ça serait la logique, quoi. Oui, c'est comme une espèce d'amnésie, on sait qu'il y a quelque chose, oui. On ne sait plus quoi exactement. Et moi, on m'a dit de l'autre côté que je reviendrai sur la Terre, mais que j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Ouais. Aïe. Et je comprends maintenant pourquoi on m'a dit ça aussi, parce que quelquefois, ça peut être trop lourd. Pour un être humain, dans sa conscience humaine, à apporter trop de choses. Et peut-être que ça vous aurait, c'est un gros peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça vous aurait empêché de vivre l'expérience humaine que vous aviez. Voilà, oui, absolument, oui. J'en ai conscience, oui. Alors, Marissa vous demande, j'aimerais savoir, alors on va peut-être le formuler autrement, parce qu'elle dit, j'aimerais savoir si mon grand-père maternel, que je n'ai jamais connu,
venait vraiment me voir quand j'étais petite, comme je le ressentais, et si mes grands-parents vont bien. Alors, je pense que, comme vous ne pouvez pas savoir si, d'un point de vue personnel, si son grand-père venait la voir, est-ce que du coup, dans votre expérience, je pense qu'elle fait référence plutôt à ça, est-ce que dans votre expérience, vous avez pu voir que vous, en tant que dématérialisé, vous voyagez et quand vous avez rencontré votre frère, il vous a quand même dit qu'il vous suivait et qu'il était là. Oui, Voilà, peut-être qu'on peut voilà. parler de ça, du lien entre nos personnes, nos Ah chers. oui, oui, oui. Mon petit frère il était parti à l'âge de 7 mois et je le retrouve adolescent. Je me retrouve dans ses bras, il est solide, moi aussi. Et je lui dis, mais si papa et maman te voyaient, tu ne te rends pas compte le bonheur que ce serait pour eux. Et c'est là qu'il me dit qu'il nous a toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. Et j'étais vraiment, vraiment émue. Il faut que je vous dise quand même quelque chose, Natacha. Quand j'étais toute petite, mais vraiment petite, que j'allais chez ma grand-mère en vacances. Et donc, c'était certainement avant 5 ans parce que je faisais la sieste l'après-midi. Voilà. Et donc, je voyais sur le mur en face de mon petit lit, j'avais des personnes qui venaient. Ah, Voilà. Je ne me rappelle plus les visages maintenant, mais c'était pour moi évident. oui, 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 oui. Voilà. Je dois dire aussi qu'il y a quelques années, une personne de ma ville s'est mise en rapport avec moi, complètement déboussolée, le père et la mère, parce qu'ils avaient une petite fille qui avait 4-5 ans à ce moment-là, puisqu'elle allait à la grande école. Et donc, le papa avait perdu sa maman juste avant la naissance de la petite fille. Donc, la petite fille n'a jamais connu sa grand-mère. Mm. Et presque tous les jours au soir, elle disait à son père, Mamie est là. Et elle découvre, comment elle décrivait sa maman avec le tablier, la robe, etc. Et une fois, Mamie, elle a dit que tu sais, il y a des moments, une fois tu l'as rouspétée parce qu'elle a manqué de tomber dans l'escalier. Elle ne faisait pas attention, voilà, tu lui as dit qu'elle ne savait pas faire attention, comme tu aurais voulu qu'elle fasse attention. Et c'était vrai. Donc, en fait, c'est Voilà, pour Marissa pour dire, ben oui, très probablement. C'est ce très que disent probablement. aussi les médiums, Patricia Daré et d'autres médiums, hein, disent qu'ils nous accompagnent d'une certaine Ah manière. oui, mais moi-même, bon, avant d'aller dans cette lumière, j'avais pensé à mon mari et mon beau-père qui étaient dans la salle d'attente. Oui, c'est ça. Et j'ai traversé des murs, je me suis trouvée dans la salle d'attente. Ils ne me voyaient pas, bien sûr qu'ils ne me voyaient pas. Et moi je les voyais, quoi. J'étais même en eux, je savais tout ce qu'ils pensaient. Tout ce qu'ils pensaient. Est-ce que je me trompe en disant que vous saviez aussi quelles personnes ils étaient? Oui, 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 oui. Oui, j'ai plus tard, enfin, quand j'en ai parlé à mon mari, je lui ai reproché de ne s'être pas fait trop de mauvais sang pendant mon opération. Et d'ailleurs, il a reconnu que c'était vrai parce que pour lui, bon, ben, j'étais partie pour un curtage. D'attendez, c'est tout, quoi. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, il me dit tout le temps, quand il m'accompagne en conférence, dire que je vais entendre ça toute la vie. Mais en même temps, j'avais cette faculté d'être en lui, pas dans son cœur physique, mais d'être en lui. Et je savais ce qu'il valait en tant qu'essence, en tant qu'être spirituel quelque part. Est-ce que vous saviez les personnes que vous avez rencontrées dans des... Parce que vous avez eu, je ne sais pas si les personnes qui écouteront notre petit entretien le savent, mais vous avez vu des moments ou toutes vos vies antérieures, je ne sais plus, mais des moments en tout cas de vos vies antérieures. Oui, oui. Non pas des vies entières que j'ai vues, mais des fractions de vie. Et on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis à cette sagesse et d'amour. Et il y avait une ligne, je veux dire une ligne directrice Oui, il y avait une ligne directrice. Quoique maintenant, je ne sais plus bien cette ligne directrice. Je me suis vue plusieurs fois être en couple avec mon mari. Voilà, on me dit, et c'est peut-être pour ça que j'aime tant les pays méditerranéens, vous savez, le Moyen-Orient, etc. Et là, dans ces pays-là, du moins avant, les femmes étaient beaucoup plus soumises que nous en Occident.
Oui, bah, c'est Voilà, toujours le cas dans certains pays. voilà, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et on me disait que dans cette vie-ci, mon mari et moi, nous avions à apprendre à vivre en nous respectant en égalité, voilà, mutuellement. Vous étiez mariée, mais vous étiez femme à ce moment-là, et lui, Oui, ou alors vous avez vécu des vies où ça s'est inversé? ça, je me rappelle plus bien, mais je me suis vue plusieurs fois femme avec mon mari, voilà, et que c'était une relation de soumission quelque part. Et il ne fallait pas continuer ce processus-là. Et on me disait que dans cette vie actuelle, j'avais à apprendre à vivre vrai, Ah, à vaste vivre programme, vrai. hein, Nicole. Vaste Comment? programme. Vaste programme. Voilà, vaste programme, mon Dieu, oui. Alors, Laurence nous dit qu'elle a plusieurs questions, mais elle va en poser une, et c'est celle-ci. Retrouvons-nous les animaux qui font Oui, partie de notre vie terrestre? oui, oui, oui. Quand j'ai vécu cette expérience, j'avais 26 ans, mon mari et moi, on n'avait pas encore d'animal chez nous, hein, voilà. On n'y pensait pas d'ailleurs. Et puis voilà qu'au cœur de l'expérience, je vois un chien boxer venir vers moi Mhm. avec je me rappellerai tout le temps, avec une petite ligne blanche comme ça. Et je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle, ça n'a aucune importance, vous savez, de l'autre côté. Par contre, et cet animal m'a demandé, j'aime même pas j'aime pas dire le mot animal. Oui, cet être. Cet être Mhm. m'a demandé d'être reprise dans mon foyer, Reprise, d'accord. voilà, dans ma vie. Et moi, je me suis entendue dire, oui, ma nénette, je te reprendrai. Donc, reprendre. Et je suppose que c'est quelque chose, un amour qui a perduré dans le temps, quoi, tout ça. Oh, c'est magnifique. Voilà. Et oui, oui, oui. Et donc, et pour moi, c'était évident, je la reprendrai, mais j'étais propulsée dans l'avenir. Et je voyais que ce ne serait pas aussi évident que je le penserais, parce que cette décision d'accueillir un chien donc chez moi dépendrait de ma faculté de dépasser mon égoïsme. Ah oui? Oui, et oui, et oui, oui, oui. Dire plus, nous en dire plus alors? Ah, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ah oui, oui, oui. Et alors, je me rappellerai tout le temps, mon fils, il avait 11 ans à l'époque, la petite avait 2 ans de moins. Et je me rappelle que mon fils m'a dit, tu sais, maman, à Noël ou à mon anniversaire, ça me fait plaisir d'avoir un cadeau, mais si tu savais, moi, j'aimerais bien avoir un petit chien. Et ma fille, bien sûr, qui renchérit. Et moi, de m'entendre dire, ah non, non, les enfants, pas question. On commence à être tranquille, hein. Et puis, quand on s'en va en vacances, tout ça, comment on va faire, etc. Mais on n'a plus de place déjà dans la voiture. Mais maman, on trouvera, tu verras, on le mettra sur. Voilà. Qui est-ce qui fera manger, qui ramassera les petites crottes, etc. Ils m'ont tout promis. Natacha, je savais bien qu'il ne tiendrait rien, mais Oui, bien sûr, c'est le propre des enfants. bien. Et j'avais une amie qui avait une chienne, comment, boxer, qu'elle appelait Mowgli. Alors un jour, j'ai entendu qu'elle dise aux enfants, vous connaissez votre maman, hein. Vous savez bien qu'un jour, vous l'aurez, ce chien-là. Quand Mowgli, elle aura des petits, je vous le dirai. Et Mowgli n'a jamais pu avoir de petits. Et moi, pendant 1 an, j'ai résisté et j'étais pas fière de résister parce que je me rappelais de cette expérience et je me disais qu'il y avait une petite âme qui m'attendait quelque part. Mais il a fallu que j'épuise toutes les résistances égoïstes en moi quelque part, je le sais bien. Puis le jour de l'anniversaire, la veille de l'anniversaire de mon fils, on est allé donc dans un chenil chercher eh bien, une petite chienne, quoi. Et sur la pelouse qui était devant, je vois une chienne boxer majestueuse, assise sur son train arrière avec cette ligne blanche. J'ai dit à mon mari, c'est elle. Mon mari me dit, non, on est venu chercher quand même une petite chienne, mais pas la maman. Et le responsable nous a présenté la dernière petite chienne de la portée. Elle était la seule à avoir cette tâche-là. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'avant votre décision, Oui, elle est venue parce qu'elle... c'était déjà programmé. Et oui, c'est-à-dire Et certainement, peut-être que même mes résistances, maintenant en y réfléchissant bien, même mes résistances devaient être programmées.
Tout est su, je pense. Hein. Quand en fait tout fait. C'est Oui. incroyable, Natacha. Oui. Et cette chienne qui est décédée maintenant, qu'est-ce qu'on l'a aimée, mais qu'est-ce qu'elle nous a aimés. Oui. Je suis persuadée qu'on a un rôle incroyable envers les animaux. Je n'ai pas la science infuse, je ne me rappelle pas de tout, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on les aide à devenir humains un jour. Et vous connaissez Laila Del Monte? Non? Oui, 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 oui. Elle Non. parle aux animaux. Oui. Voilà, elle communique avec les animaux. Oui. J'avais fait une interview avec Laila et Oui. elle rentre en communication, mais elle dit, elle aussi, ben, la même chose que vous, en fait. Les animaux viennent aussi, mais également Oui. pour nous. C'est-à-dire que, pour ma part, j'ai une expérience de cet ordre-là, où j'ai dû traverser une grande épreuve, très, très grande, à un moment donné de ma vie, et je venais juste quelques semaines avant, à peine 2 semaines, d'adopter ma chienne Blanche. Elle porte un nom japonais que mon fils, mon Kenan, avait voulu. Ça veut dire en japonais, je crois, d'après ce qu'il m'a dit, ou si je ne me trompe pas, ça voulait dire l'exemple ou quelque chose comme ça. Donc Rei, elle est venue à un moment, et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai pu traverser cette grande épreuve. Et je vais même dire, aller plus loin que ça, je suis en vie parce que j'ai dû m'occuper d'elle et sortir des Oui. moments douloureux. Et grâce à elle, j'ai pu faire ça. Donc, ils viennent à des moments clés aussi, je pense. Ils viennent quand... Mais il doit y avoir des maîtres chiens, enfin des chiens initiés, vous savez, Ah, je des pense. chats initiés. Ah oui, moi j'en ai un, si je l'appelle mon bodhisattva. Il se laissait manger la tête, pareil, justement. J'ai un chat comme ça, il est fou. Il y est pas. Mais quand j'ai écrit mon second livre, j'étais en train d'écrire mon second livre, un jour, je fais un songe. C'est beaucoup plus profond qu'un rêve, un songe. Et dans ce songe-là, je vois ma chienne qui était déjà décédée à l'époque. Oui. Je vois ma chienne qui est là et elle me parle exactement comme lorsque j'ai fait cette expérience. Elle me parlait. Voilà. Alors, ça me réveille. Je me dis, quand je vais dire ça à mon mari demain, il va dire non, ça ne va pas, quoi. Mais je me rendors et je poursuis encore ce songe-là. Et en me réveillant, je me dis, bon, parce que d'habitude, je note quand c'est comme ça. Et là, on parlait de ma fille. Il y avait 3 sujets importants. Je me suis dit, ça, je ne peux pas, c'est pas la peine que je le note, je vais m'en souvenir. Une demi-heure après, je ne me souvenais plus de rien et je le regrette infiniment. Je le Ouais. regrette infiniment. Je n'ai pas parlé de ce rêve-là à mon mari ce jour-là. J'en ai parlé 3 jours après, à 8h30 du matin. À 11h30, je vais sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur, je vois un mail d'un monsieur que j'avais vu quelques années auparavant lors d'une conférence. Il m'avait dit, quand vous venez à Paris, surtout, vous me le dites, j'irai avec plaisir avec ma conjointe, etc. Il était venu l'année précédente, mais on n'avait pas pu se parler. Et là, il me dit, Madame Dron, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de faire un rêve. J'étais à Paris dans un restaurant. Je vous vois passer sur le trottoir d'en face. Je me dis, mais qu'est-ce que Madame Dron vient faire ici? Donc, il est venu me dire bonjour dans son rêve. Il m'a amené faire la connaissance de ses amis à l'intérieur du restaurant. Un chien, un grand chien marron avec une tache est monté sur la table. Il m'a fait des lèches, des lèches et des lèches. Alors, il se demandait ce que ça voulait dire, quoi. Ah ben, c'était pour vous. Ah oui, franchement, et moi je m'étais dit, parce que j'avais des gros ennuis de santé à l'époque, comme j'ai rêvé de ma chienne, je me suis dit, oh, elle va peut-être venir bientôt me chercher. Ah, eh ben non. Voilà. Elle voulait vous soutenir et vous dire qu'elle était bien. Voilà. Alors, du coup, on a envoyé la photo de notre chienne à ce monsieur-là. Bon, il l'a reconnue. Puis après, on s'est promis de, si on avait une suite, de se le dire, quoi. Et il n'y en a pas eu? Non, non, non. Mais Il n'y en a pas eu. c'est troublant quand même. Troublant. Moi, je sais que quand mon C'est chien troublant. Vox est décédé, il est venu me voir en songe, pas en rêve. Et Oui, je l'ai vu dans la lumière. Moi, j'étais encore dans l'ombre. Et il oui. était plus vivant que vivant. C'est Oui. ce que je voyais. Oui. Le monsieur me dit qu'il s'est retrouvé dans un champ de blé. Là aussi, c'est très symbolique. Et qu'il avait tellement l'air d'être vivant, etc., qu'il voulait jouer avec lui. Mais ce n'était pas possible parce qu'il remuait trop, quoi. D'accord. Non, mais vraiment, on a un contact particulier.
C'était la deuxième partie. Nicole Dron a répondu à beaucoup de questions, très très intéressantes. Merci, merci beaucoup pour vos questions. Si vous voulez voir la suite, rendez-vous à la troisième partie. Et n'oubliez toujours pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Ça fait vivre ces vidéos. Je saurai un petit peu ce qui vous motive, ce que vous avez envie de connaître. À bientôt pour la troisième partie.